un excellent move ici. J'ai pas mon ult, j'ai pas mon ult. Qui passe au level 21, le GG à toi, bravo. Salut, bonjour tout le monde. Hello Isilis. Salut Lo. Comment vas-tu? Bonjour. Il est bientôt. Bonjour à toi. On est reparti pour une conférence, cette fois c'est Bethesda. Bethesda, donc conférence pour nous à 3h du mat. Et pour Los Angeles, je sais pas, mais pour eux ça doit être une heure raisonnable. On nous passe des trailers sur le 3 en direct. Ah, attends, il faut que je refresh alors. Ah Moi, non, j'ai oui, l'impression- en effet, il se passe des trucs. Abigail, you're fairly new to Bethesda. Attends, et c'est What do you think un... so far? You c'est un know, pré-show? it's really easy to Ouais, fit in ça a here. l'air d'être un pré-show. Elles sont en train de caresser des chiens. Games that I love. Isilis, on n'a pas amené nos chiens. Every day and see all On n'a the pas amené nos chiens. Attends, caresse ton chien. Attends. I mean, the people we work with Apportez-moi are une the chatte, kinds s'il of vous people plaît. who love small Donc dogs. deux demoiselles et deux chiens. Alors Brian Junior et Brody les We chiens. really do work with some cool people. And we're all working towards Alors moi one je suis awesome professionnel, hein, je shared commande tout. goal, creating unforgettable experiences for our fans. Alors, And that's because we all love games and we all love our elle dit que communities. on That's aime why we tous put on les jeux events like the et We just took a look back at bon, some of c'est un the pré-show, incredible hein, en moments fait. from E3's Deux Ouais, nanas c'est qui carrément caressent des chaud. chiens en And pré-show, we're moi je just trouve now que a c'est pas mal. few short minutes away Bien sûr, C'est ça mieux. m'étonne qu'elles soient pas déshabillées, tu vois. Ça m'étonne de Ah, leur elles part. ont des t-shirts Bethesda. Ouais. Bah bien sûr, bien entendu. Ah, Tellement on va excité. regarder un showcase du coup. Donc, putain, Bethesda, ils ont mis le paquet. Hein. Ils ont l'air d'avoir mis le paquet aussi dans l'installation de leur serveur. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, t'es légèrement en avance sur moi, je crois. On peut faire une pause Voilà. d'une demi-seconde et relancer. Donc ça Là, ils c'est sont en train de leur déplier stand. le Bethesda, le projecteur bleu, les échelles, tout ça. La poignée, le mec qui parle. Good days, good days. Ouais, c'est bon t'es légèrement en avance sur moi. Waouh, un écran... C'est un écran ça? Ouais, c'est un écran. Putain. Alors attends, là je vois quoi? Quake, Quake, PC. Rage. J'ai encore un tout petit peu. Ouais. Monsieur n'est pas très rapide. J'y peux rien, hein, je pédale. On aurait dû faire un F5, ça serait allé plus vite. We're about to dive into the year to come, but before we do, let's take a look back at the past year. Alors, on va commencer la conférence, mais avant de le faire, We regardons announced and launched l'année a ton of précédente. stuff. Que s'est-il passé à l'E3 Donc 2017? il y a eu Wolfenstein, Dishonored, Death of the Dishonored. Outsider, Des Dishonored so many other things. et tellement plein d'autres choses. Elle a oublié, en fait. Events, launches, and awards, with the team at Machine Games winning Best Action Game for Wolfenstein 2 at the Game Awards last year. Ah oui, So Wolfenstein exciting. 2 a gagné Several Bethesda games have also made their way récompense. onto Une récompense Nintendo au Switch, Game including Awards. Skyrim and Ouais, Doom, pour un with meilleur jeu Wolfenstein d'action. 2 coming on June 29th. And on top of all of that, Quake Champions entered early access, and The Elder Scrolls Online launched a brand new chapter, Somerset. Et là, Let's il nous take a parle look de back at Somerset. some of these Oui, là, elle incredible rappelle l'année, ce moments. qu'ils ont lancé dans l'année. Exactement, donc Quake 2, Somerset, petit récapitulatif. Alors ça, c'est Prey. Pas tout. Ah non, en effet. Pas tout. Au début, Quelques images de la Wolfenstein. première image c'était Prey, pardon. C'est un petit récap. Ah oui. Ah oui, comment il s'appelait ce jeu? Lequel? Avec l'inspecteur... Ah merde. Evil Within? The Evil Within. Ouais. Ah putain, ça aussi c'était un jeu génial ça. Il y a le 2 hein, qui est sorti. Ouais, bah, oui, bah c'est celui-là qu'on voyait. Skyrim VR, t'as pas essayé ça? Non, achetez-moi un casque. Faites des dons pour qu'on puisse acheter des casques. Non mais après t'aurais pu genre... Alors The Elder Scrolls Legend qui est passé inaperçu auprès de tout le monde. À peu près. Ouais, c'est vrai. Death of the Outsider. Wolfenstein Wolfenstein 3 2. était un vrai défouloir. 2 était un vrai défouloir. Alors ouais. Et vraiment je connais un paquet de monde qui m'a dit que c'était un très bon jeu. Bah si t'as envie de te défouler, ouais c'est un bon Mm. jeu. The Evil Within 2, Honnêtement moi j'avais pas trop aimé le premier. Donc j'ai pas fait le deuxième. La seule truc que je reprocherais à The Evil Within 2, The Evil Within And 2, that brings us back to now.
Ça nous ramène à aujourd'hui. En réalité, ça nous amène au futur. Oh. On a récemment annoncé 2 nouveaux jeux qu'on vous montrera sur scène dans quelques minutes. Rage 2, donc Rage 2, et Fallout. Non? Ah, pas encore, Ali. Rage 2. Ah bah on va revoir le live action. Ah ouais, c'est ça, on va revoir le trailer live action. On va parler dessus. Hein. Alors c'est là que tu vas me dire... Non, il était très cool ce trailer live action. C'est un peu comme du Mad Max, mais coloré. Mais Rage 2, de toute façon, c'est de l'univers Mad Maxien. Hein. Ah ouais, carrément, ouais. C'est vraiment... Carrément, je me rappelle, hein, le début du jeu, tu sors d'une capsule, et tu te fais attaquer par des sauvages à la Mad Max, et là, t'as un mec qui arrive et qui leur met une balle dans la tête, fait, allez, vas-y, monte, t'as de la chance que je t'ai récupéré là. Et puis ça part comme ça. Mais à un moment même, on se demande si le film Mad Max le plus récent, c'est pas inspiré de Rage, quoi, tellement ça ressemble. Non, abuse pas quand même. Non, mais je trouve que c'est l'inverse. Au niveau de l'identité visuelle et tout, là, ils ont trouvé un truc pas mal sur le 2. En tout cas. Et un nouveau gameplay trailer. Alors, c'est ce qu'on a regardé tout à l'heure. Pas de chance. Et il est carton aussi, donc on va le revoir. Hein, c'est pas. Après, ça nous permet de discuter un peu d'autres choses. Hein. Donc, Prey 2 qui va peut-être être annoncé, ça m'étonnerait beaucoup parce qu'il a fait un. Pas. Mais moi... The Evil Within 3, mais je te jure que. Ouais, vraiment. Ça. Bah, je te jure que le jour où il l'annonce, ça va être un véritable carton. Les 2 jeux ont été un pur succès. Les 2 jeux étaient excellents. Le deuxième continuait bien. La seule reproche que je peux faire au deuxième, c'est le méchant qui n'a pas vraiment qui a une finalité un peu décevante. Donc je ne spoilerai pas, mais qui sur la fin. Il y a un peu décevant, c'est un peu triste. Je suis pas triste, mais c'est un peu décevant. Ouais. Oui, non, alors je pense qu'on va avoir pas mal de suites. Moi, je pense que c'est possible qu'il nous parle d'un Doom 2. Ça me paraît possible. Peut-être Evil Within 3, mais j'y crois moyen. Non, The Evil Within 3, pas tout de suite. Mais Doom 2, j'y crois pas encore. Parce que c'est vrai que Doom... le mode multi il marche encore, tu vois. Il y a encore du monde dessus, donc ça m'étonnerait qu'ils sortent Doom 2 tout de suite aussi. Après peut-être pourquoi pas une nouvelle chose. C'était 2016 je crois, Doom. Décembre 2016 ouais. Ah décembre ouais. Enfin fin d'année 2016, je sais pas si c'est décembre ou octobre mais c'est dans fin d'année. Mais pourquoi pas nous annoncer peut-être un nouveau jeu. Ah mais oui, peut-être une nouvelle IP, un truc qu'on n'imagine même pas, c'est possible. Non mais ça c'est complètement inspiré de Bulletstorm. Faut vraiment que vous jouiez à ce jeu Bulletstorm. Shelter? Il parle de Fallout Shelter? Ouais. J'ai pas compris. Ça sort sur quoi ou c'était pas sorti? Parce que Fallout Shelter c'est sorti sur toutes les machines de la galaxie quoi. Ouais. Sur Switch peut-être? Je sais pas. On n'entend pas les madames, c'est vrai. Je crois qu'ils annoncent un DLC sur Fallout Shelter. Ah ouais? Ah non, d'accord. Il y a quelques jours, une intro. Fallout 76. Okay. C'est une intro pour Fallout 76. Ah mais elle parlait de son t-shirt en fait, tout simplement. Je sais pas. Non. Quelqu'un a pas précisé sur Fallout Shelter. C'est sur tous les Fallout. Mais peut-être que c'était une intro pour parler de Fallout. Que moi, Fallout Shelter, j'ai carrément fait des let's play dessus. J'étais à fond sur Fallout Shelter. Hein. J'ai eu du mal à m'accrocher. C'est vrai que la pure gestion dans Fallout. Ah, c'était cool. Il était cool ce jeu. Ah, toi, t'es fait pour ça. Toi, de toute façon, t'es pas fait pour les FPS. Donc t'es fait pour ça, c'est sûr. Et voilà, alors est-ce que ça c'est le premier trailer qu'on a vu ou c'est celui? Ouais, c'est le premier trailer. Celui-là, t'es sûr? Ouais, c'est le premier qu'ils nous ont montré celui-là. Ça commence sur la musique et sur le Pip-Boy
qui est posé sur la Ah table. oui. Oui. Alors, on dirait pas, hein. Si, ça c'est le premier qu'ils ont montré sûr. Alors, où est la date? Alors, bah, c'était au tout début sur le Pip-Boy. T'avais une date. 2076, bah... on voit tous les jeux et tout, le Blast Radius, enfin le Nuka-Cola, et ces trucs c'est vraiment des incontournables en fait. Je suis sûr, tu vois, que Bethesda ils sortiraient leur bouteille de Nuka-Cola en partenariat avec Coca-Cola, mais ils l'ont fait, hein, je crois. ouais, mais en édition limitée. Ah, en édition limitée, ouais. Et là ils le sortiraient en mode tu peux aller acheter ton Nuka-Cola, ça part direct. Puis ils l'ont fait, mais pas partout, malheureusement. On n'a pas eu le droit à ça. Donc voilà, ça c'était le premier trailer, et puis il y a eu le deuxième tout à l'heure. Ils sont en train de fêter un truc. Ah ouais, bah ouais, on a rien nous, on n'a pas de chien, on n'a pas de cotillon, on a que dalle. Ouais, mais on a des beaux t-shirts aussi. La musique avait été utilisée dans le trailer gameplay multijoueur d'Ubi pour Far Cry 5. Ah, j'en sais rien. Country Road? Peut-être. C'est possible. Ah, c'est possible, ouais. Le Montana, tout ça. L'Amérique. Merci beaucoup de nous rejoindre. Donc là, ça va lancer. 3h29. Ah, je sais pas ce qu'elle s'est fait au visage. Si vous le regardez sur Twitch, vous allez peut-être remarquer quelque chose de spécial. Je sais pas ce qu'elle veut dire. Ah, si tu lis... D'accord, si tu lis ton compte Bethesda à ton Twitch, tu peux gagner des trucs sur leur stream. Ouais. T'es éligible pour des cadeaux. Alors je veux bien que vous le fassiez, mais à côté, hein. Bon, moi je quitte le live. Ok, on est parti. Apparemment, ça va... Ah, il y a un décompte, 27, 26, 25, 24. Ah, là, pile, on est pile au même compte. 19, 18, 17. Ouais, bah j'en attends beaucoup moi de cette conférence. J'espère qu'ils vont pas être décevants. Ouais, et puis moi j'attends d'être surpris aussi. Je pense que non seulement ils ont des gros trucs à nous annoncer, mais peut-être des surprises. Putain, un jour j'irai là-bas. Avec le badge press. J'aimerais bien aussi. Hein, et c'est parti. Écran noir, c'est Bethesda. Nouveau trailer de Fallout. Fallout Shelter version Sims. Fallout Sims Shelter. Alors ça, je pense que c'est des gens qui travaillent chez Bethesda. Ouais. On vient de différents pays. On a différents intérêts dans la vie. Des points de vue différents. Ouais, c'est ça, c'est les games tous de Bethesda. Mais on est tous des développeurs. C'est un travail qu'on prend très sérieusement. Très sérieusement. Il se tape dessus avec des, avec des épées. Poubelles sur la tête. Ça a l'air très sérieux. On essaye de casser les trucs, de les réparer quand elles sont cassées, et garder nos équipes heureuses, contentes. Nos fans heureux. Et on les tient éveillés au bord de leur chaise. Difficile à traduire ça. On interagit avec la communauté. Ils recrutent des 5 ans chez Bethesda. Ouais, j'ai vu un gamin aussi, hein. Bizarre. Ce qui nous unit, c'est notre passion pour les jeux. Ah, il joue au Baby-Foot, dis donc. Ouais, mais je pense que c'est pas si cool, tu vois. Tu la veux ta prime? Fais une pub. Ah, ils sont contents là. Là, j'ai envie de travailler chez Bethesda. Bethesda Softworks, how may I direct your call? You can start the show. Vous pouvez commencer le show. Alors... Annoncez-moi du lourd, Bethesda. Ne me décevez pas, moi, un de vos plus grands fans. Moi qui joue à quasiment tous vos jeux.
D'ailleurs, j'ai joué à tous leurs jeux. Non, c'est pas possible. À tous leurs gros, en tout cas, jeux, j'y ai joué. D'accord. Voilà, on voit un peu tout ce qui se prépare. Ah, peut-être pas Doom. J'ai pas joué à Doom. C'est pas mon style. Ça, c'est Wolfenstein. Ezo, The Evil Within. Doom, Rage, Skyrim. Alors, c'est vrai que ça fait pas vraiment dans la finesse en général. Hein. Ça dépend. Si, ça peut, ça peut. Bah, The Evil Within, t'avais intérêt de jouer dans la finesse, hein. And now, please welcome Bethesda's Global Senior Vice President. Alors, c'est le vice-président senior global de Bethesda qui va nous rejoindre. Il est global sur quel Il jeu, est sur global. Counter-Strike. Il est global, le monsieur. Sur Counter-Strike. Il a un joli t-shirt. Putain, il doit avoir un joli salaire aussi. Hein. Il y a des chances. Directeur global, je sais pas quoi, j'ai oublié son titre. Thank you guys very much. You sound good. Pete I love you Innes. too. You look good. You guys ready to go? Vous êtes prêts? Il y a une guitare, t'as vu derrière? Il va y avoir de la musique, je pense. Ah, c'est le quatrième showcase annuel de l'E3. Ils en ont fait que 4. Ah, peut-être avant, c'était pas des showcases. Ça s'appelle ça des showcases maintenant. Tenez-vous prêts pour le meilleur dans le gaming. Ouais, le meilleur. Hein. Create, and it's a theme embraced by our 10 studios spread around the globe, the incredibly talented folks who make Notre thème cette année, c'est de créer. Comme vous l'avez vu dans l'intro, c'est pas seulement des développeurs, tout le monde chez Bethesda, c'est une équipe qui créent leur propre aventure et leur propre histoire. C'est votre passion. Je pense qu'il dit que c'est le public qui crée sa propre aventure. Ouais. L'année dernière a été très excitante pour Bethesda. Prey, Dishonored, Evil Within 2, Wolfenstein 2. We even released exciting updates for The Elder Scrolls Online. We brought les updates de The Elder Scrolls Online. We brought full open world VR. Ah oui, alors c'est vrai que l'an dernier, Bethesda, ils étaient spécialisés VR. Ils avaient sorti 3 jeux. Skyrim, Fallout 4 et Doom. Et Doom, oui. L'éditeur classé premier, c'est eux. Ah ouais. We're here to show you where we're headed and the games that we're creating that you'll soon be playing, the worlds that you'll be inhabiting in the next year and beyond. So, ce soir, on va vous montrer les jeux auxquels vous allez jouer la prochaine année et après. Ah, là, il fait une blague sur le leak qu'il y a eu de Walmart qui a fait fuiter, je sais plus combien, 20 jeux qu'ils n'auraient pas dû. Et qui a été du coup viré. Ils sont pas capables de tenir un secret. Alors, par quoi ils lancent? Les Avengers. Ah non, c'est Rage. Ouais, bah bien sûr. Et du coup, la musique, c'est pour ça. Et ouais, je m'en doutais, de toute façon, les guitares électriques et tout, tu te dis que c'est pour du Rage. Hein. Ça va pas être pour du Fallout. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai qu'il faut se souvenir que ils ont, en fait, leur teaser, c'était le lendemain du leak. Ils pensaient sans doute pas le sortir, quoi. Ouais. Ouais, je pense qu'ils le gardaient en exclu pour le 3, tu vois. Ouais, je pense que c'était leur One More Thing. Ils se sont fait devancer. Alors, je vous montre un peu le son. Ça, c'est pas mal, c'est une bonne idée de commencer par un peu de rock'n'roll. Ah. Gros rock'n'roll, hein. Ah, par contre, très gros rock'n'roll. Ah, ça va partir, cette BD. Ah, si, c'est bon, c'est bon. J'étais inquiet. Rage 2. Ok, ils s'y mettent l'ambiance, hein. Putain, mais c'est vrai que j'aimerais bien être là-bas. Hein. Ah bah, tu dois t'éclater, hein. Moi j'ai envie d'aller me chercher des popcorn. Donc un petit concert punk hein, pour Rage 2.
plus, ils ont bien le style un peu badass qui pourrait se retrouver dans Rage hein, comme personnage. Ouais, il pourrait, Ils sont tout en cheveux. Moi j'espère quand même qu'ils vont nous passer du gameplay parce que c'est pour ça qu'on est venu hein. Ah ouais, gameplay un peu un petit 3 minutes de gameplay sympa. Ils dévoilent un petit peu quelques nouvelles armes sympathiques. Bah, déjà on a pu voir dans le trailer, il y a des sortes de shuriken. T'as pas vu? Non. En fait tout va très vite, j'ai vu qu'il y a des très gros guns, mais j'ai pas vu les shurikens. À un moment, il y a des soldats qui arrivent et puis ils lui balancent une sorte de scie au visage. Ouais. Ah oui, non, oui, d'accord, c'est pas un shuriken, ou un très gros shuriken. Ouais, non, c'est un. Il a balancé une étoile du berger, lui. C'est un énorme truc. Après, dans les jeux comme Rage, Bulletstorm, des trucs comme ça, c'est disproportionné. Hein. Tu les vois, des fois, ils portent des batteuses à 2 mains, des trucs à 1 main, du coup. Mais en tout cas, on voit. Il y a un truc dans Rage aussi qu'on a peut-être pas trop vu, c'est les véhicules. Parce que c'était vachement basé autour de ça, hein, des bagnoles. Dans Rage, il y en a pas mal de véhicules. Hein. En tout cas, moi, je me suis pas allé, je suis pas allé bien loin, mais j'en ai déjà eu 2-3. Dans le trailer, on en voit, il me semble, hein, mais. Oui, ça se canarde à bon coup de canon. Ouais. Et là, ils ont l'air d'être partis. Le premier Rage était un peu. Était moins délirant que ça, était un peu plus basé sur le frisson, etc. Et là, on a l'impression qu'ils veulent partir plus dans un délire à la Borderlands. Oui. Carrément, ouais. On va pas se mentir, mais je ne suis pas sûr qu'à 3h35 ce soit super un concert. Ouais, mais c'est pas chez eux, il est pas 3h35. Chez eux, il doit être 14, 15h, 16h. Ouais. Bon après, je sais pas si j'aurais mis tout le morceau, mais pourquoi pas. On dévoile un peu de BO, pourquoi pas. C'est peut-être juste un truc pour nous montrer le moins de gameplay possible. Oh putain, il y a un mec qui est tout petit et l'autre qui est tout grand. Ouais. Pourquoi ils ont des masques? T'as vu, ils ont des masques dans le public? Ils tenaient des masques à la main. Magnus Netfors. Ah oui, lui c'est Avalanche et lui c'est ID. Ok. Rage est de retour. Donc celui de gauche, le petit, c'est ID Software. Et celui de droite, le très grand, là, c'est Avalanche. Ouais. Avalanche, c'est les mecs qui font plein de trucs, mais Just Cause, entre autres. Oui, bah, des jeux bien badass, hein, comme leur directeur. Hein. And as we're about to show you, they delivered big time. Ça y est, là, ils font des blagues sur le fait que lui est petit, que très grand. Ouais. On est bien 2 mètres, hein. 1m95. Hein. Well, thank you, Tim. Merci, Tim. Après, tu vois, ce que j'espère qu'ils vont corriger quelques problèmes du 1 quand même, parce qu'ils ont l'air d'être partis sur une direction artistique complètement différente du coup. Étant donné que ça partira plus sur un gameplay délirant un peu all-in, que tu retrouvais pas forcément tout le temps. Il a oublié son texte. Hein. Well, speaking for everyone at Avalanche Studios, this is really a dream to come true for us. The world of Rage 2 is perfect for our style of gameplay. Alors, je parle au nom de Avalanche Studio. Le monde de Rage est parfait. Et ces mecs de chez ID, ils ont inventé le FPS. Et donc, c'est parfait pour Avalanche. Et encore aujourd'hui, ils font les meilleurs shooters. So it's been a really great collaboration to bring you ça a été une collaboration géniale de vous amener le plus grand, le meilleur open world shooter. Devoid of society, law and order. Now you play as Walker, the last ranger of the wasteland. Vous jouez le dernier ranger des Wastelands, Walker. Guns, the powers you'll use, the vehicle combat, and of course, you know, the crazy open world. But I know that you are here to see the game. Mais je sais que vous êtes là pour voir le jeu.
Donc là, il va y avoir du gameplay là. Non seulement vous pouvez jouer à Rage 2 à notre stand, mais on va en plus vous montrer le monde et le gameplay de Rage 2. Parfait. Une bonne vidéo de 3 minutes de gameplay, j'espère. Ah, c'est un astéroïde qui s'est écrasé sur Terre, je savais pas ce détail. 80% de la population est morte. Ouais, c'est un problème. Ouais, c'est plus grand monde, hein. Et en plus, on se tape sur la gueule contre des humains, hein. Ce qui nous a eu, c'était pas le réchauffement climatique, c'était un putain d'astéroïde. Je suis né dans cette merde. Et j'ai tué tous ceux que j'aimais. Tout ce qui reste, c'est de la haine, la peur et le besoin de survivre. And now, I'm the last ranger of this wasteland. And there's only one thing left to do! On nous a tout pris, j'ai regardé sans rien faire. Je suis le dernier ranger. Et il y a une seule chose qui reste à faire. Rage! Rage! Hello E3 and welcome to the world Pré-alpha. of Rage Alors ça c'est 2. in-engine. In a moment, C'est du presque gameplay. into the Eden spaceport mission, where Walker, our main protagonist, is out to find a rare artifact that will aid him in his quest. Alors, on est en train de plonger dans une mission où Walker va trouver un artefact assez rare. Donc, alors c'est beau, il a l'air d'avoir un scope là. Vous pouvez conduire le jeu est beau, hein. Badass. C'est des images du jeu, ils sont vraiment beaux. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Et puis t'as vu on voit très très loin. Enfin, c'est vraiment un open world à l'avalanche, quoi. Ouais. Ça a l'air de péter un peu partout. Ouais, ça a l'air d'être assez nerveux. Alors tu vois, les véhicules ont encore une place assez importante. Et il y a carrément du combat en véhicule comme il y avait dans le premier. Ouais, Mad Max style. C'est vrai que les décors sont classe, hein. Doctor, made it to the Space Center. Keep your wits about you, Walker. The goon squad may look weak, laughable even, but believe me, behind their playful appearance, ils sont badass, hein. very, very dangerous. Intéressant. Ah, une grenade. T'as vu le shuriken? T'as encore vu un shuriken? Ah, ça m'échappait. Regarde. Ah voilà. Alors c'est plus un boomerang qu'un shuriken. Ouais, une sorte de boomerang à la princesse Xena. C'est beaucoup plus nerveux que le premier quand même. Ça tabasse, hein, vraiment. Ouais, beaucoup plus nerveux que le premier. Pourquoi une télé là de coup? Alors ça c'est pour le collector. Ah oui voilà c'est ça. Ah ouais, c'est exactement ça. Je te jure. On a l'air d'avoir des super pouvoirs. Je sais pas si t'as remarqué quand il dash. Je sais pas si c'est des pouvoirs. Mais là il y a un mec collé au plafond. Ouais non mais ça t'as l'air d'avoir des sortes de matériaux un peu mais c'est pas un des peu sortes cheatés. Ouais, de grenades un peu spéciales qui collent les mecs au plafond. Je sais pas si t'as vu des fois en fait, il fait un dash en avant et il se TP instant quasiment. Ouais. Ça faisait tout à l'heure. On doit avoir oh bah voilà. Et ça aussi. Ouais, ça aussi. On doit avoir une super armure ou un truc comme ça. Un exosquelette ou je sais pas quoi, ouais. Ah, encore un coup de boomerang. Ouais, ça a l'air nerveux de fou. Hein. Ça a l'air d'envoyer grave. Et assez gore aussi. Ouais. Alors là donc on est, je rappelle, dans une mission où le mec doit trouver un artefact. Excellent. Now, look for the central computer. You
Donc il arrive à un endroit où il doit voler l'artefact. Voler ça. Ouais, ah ouais, ah d'accord. Bordel. Ça c'est son truc d'extraction ça. C'est pas super discret hein. Ah, c'est ce qu'il doit voler, tu sais. Après le jeu, graphiquement, il n'y a pas beaucoup de progrès comparé au 1. Hein. C'est certes très fluide, mais le 1 était déjà très très beau. C'est plus au niveau du gameplay où j'ai l'impression qu'ils ont vraiment changé la direction. Pour son époque. Ouais, oui, non, mais même, t'as pas énormément de différence entre les deux, sans déconner. Le 1 était vraiment déjà très très beau. Hein. Oui, il était beau. Mais il était tellement beau en fait que personne pouvait l'afficher à l'époque. Hein. Ouais. Et il avait aussi, je me souviens, il avait une technologie de texture vraiment révolutionnaire. Tu vois, il y a une sorte de dash avec un exosquelette. En fait, c'est à quoi ça me fait penser? Un Serious Sam. Ah ouais, pas faux. Ouais. C'est un peu le genre de truc. En parlant de Serious Sam, logiquement il y en a un nouveau hein, là qui... Il y a eu un trailer ou un teaser. Putain, par contre je sais pas si un gameplay comme ça sur genre 2 heures je suis capable. Si c'est vraiment comme ça tout le temps. Je pense que c'est pas tout le temps comme ça, mais là ils veulent en mettre plein la vue. Donc on peut voir qu'on aura des véhicules volants. Une sorte de drone volant, c'est un peu chelou mais bon. Et un bordel sans nom quoi. Et il y a vraiment beaucoup d'ennemis aussi, je suis en train de me rendre compte. C'est un Serious Sam dans l'univers de Borderlands. Voilà comment je le résumerais. Printemps 2019. Donc l'année prochaine. From Bethesda Softworks, Christian Van Hoos. C'est vrai que The Elder Scrolls Legends, on n'en parle pas beaucoup, mais il est passé un peu inaperçu. Bah, Legends, carrément. Hein. Donc là, on a le Community Manager de The Elder Scrolls Legends. On a Junior qui vient de nous expliquer. C'est comme Gwent. On a sorti un jeu, ça s'appelait Legends. C'est comme Gwent. Gwent, ouais, pareil. Ouais. Après, le problème, c'est qu'ils sont arrivés après la vague des jeux de cartes. Bah, en fait, ouais. Bah après Hearthstone. Ouais, mais il n'y a pas eu que Hearthstone, mais disons que la vraie mode des jeux de cartes, elle était derrière hein, quand ils sont sortis. Ouais. Après, là, si j'ai bien compris, ils veulent le mettre sur PlayStation 4. Ils vont sortir sur Xbox One et PS4. Alors, apparemment, Apple l'a nommé meilleur jeu de l'année en 2017. Ah, le bon partenariat chèque. Chez Apple. Est-ce que tu m'entends bien comme ça? Ouais, je t'entends bien. Très bien. Alors, regardons maintenant le futur de Legends. Il n'y en a pas. Mais ma carte favorite sera peut-être la vôtre prochainement. Ça démarre petit. Un jeu, c'est tout ce qu'il faut. Mais Legends, c'est de l'action. C'est de la compétition. C'est facile à commencer, mais c'est très dur à maîtriser. Ça peut être joué pendant les 5 minutes de train. C'est partout où vous jouez. Là, on voit que c'est sur tablette, Switch et je sais pas quoi. Il m'a semblé voir une Switch, mais peut-être trompé. Là, je pense tu vois qu'ils tentent leur coup de poker pour savoir s'ils doivent arrêter ou pas le jeu. Ouais, sûrement. Je pense que là, ils se disent on n'a pas assez de personnes sur PC, sur téléphone, tablette. Du coup, ouais, c'est une de Switch. Sortir sur toutes les... Ouais, bah ouais. Non, ils le sortent PS4, Xbox, Switch, tout quoi. Ils tentent de le sortir sur toutes les plateformes afin de compenser un peu le manque de joueurs, je pense. Alors, est-ce que tu y as joué? Parce que... J'ai essayé. Il est possible que ce soit un bon jeu. Moi, je l'ai pas essayé. J'ai essayé. J'ai pas apprécié. D'accord. Bon, on va nous parler de Somerset maintenant. L'extension de Tezo.
Alors avant de commencer ce soir, je veux faire passer le bonjour à tous les gens qui sont derrière et remercier tous ceux qui ont travaillé pour ce show. Et moi sur scène, je représente tout un tas de gens qui travaillent tous les jours très très dur. I go to work with them every day, but at night, I go home, log into Elder Scrolls Online, and I get to play games with you. Et le jour, je travaille avec eux, mais le soir, je me log sur Tezo et là, je suis à la meilleure communauté. C'est une petite commande give ever. Good weapon. C'est ça, ouais. Il doit être cheaté comme un salaud. You know, so you might not know it, but we're right there alongside. I'm playing there with you. Alors peut-être que vous le savez pas, mais on est vraiment là toujours. Nous, on joue aussi. Moi, je suis dans les donjons. Je fais du PVP. On est là avec vous, quoi. And I'm really humbled to say that the Elder Scrolls Online community just keeps getting bigger. Et ça me rend très humble de vous dire que la communauté de Tezo grandit tous les jours. 11 millions. 11 millions. Et 1 million, c'est uniquement dans l'année qui vient de s'écouler. On a été nommé MMO de l'année, décidément. Ouais, par qui? Par Apple, j'imagine. C'est ça la vraie question. C'est vrai que on a sorti Morrowind. Et Somerset la semaine dernière. Somerset qui a fait un véritable carton. Ah ouais? It's been you know, received with great critical acclaim. Everyone loves it. You get to travel to the island for the first time in 20 years. It's great for new players. If in the off chance you c'est super pour les nouveaux joueurs, il dit. Alors c'est toujours le problème dans les MMO. Non, ce qui est excellent dans ce MMO, c'est qu'en fait les mobs sont adaptés à ton niveau. C'est-à-dire que tu peux aller n'importe où commencer à gagner du Ah ça c'est cool, ouais. On travaille déjà sur nos super plans pour l'année prochaine. Prochain DLC. Basé sur les werewolves, comment tu traduis? Sur les loups-garous. Ouais. Ça c'est les chasseurs de loups. Chasseurs de loups. Le prochain DLC. Des Argoniens. À Black Marsh. Ah, très bien. On va aller visiter les villes argoniennes. Très intéressant. Je crois qu'on le voit dans le Morrowind originel. Ça change vachement le... Ouais. Le paysage est vraiment différent, quoi. Il y a une chose qui tient le jeu et qui traverse tout ce qu'on fait, c'est le storytelling, l'histoire. Et vous y participez, bien sûr, en vivant dans ce monde, ce magnifique monde virtuel. Et là, ils vont parler un peu de l'histoire justement, parce que c'est vrai, c'est ce qui attire 95% des joueurs qui jouent à Tezo, c'est vraiment l'histoire. Hein. Vous avez perdu votre et réclamé votre âme. En gros, elle s'est fait emprisonner dans une pierre. Donc vous avez récupéré. Réclame, c'est récupéré, je crois. Récupéré? Ouais. Alors je te laisse un peu commenter hein, parce que je... Vous avez sauvé Morrowind, bien sûr. Donc bah là on peut voir les paysages typiques qu'on connaissait déjà. C'est des trucs qu'on connaît déjà tout ça. Hein. Voilà, bien sûr les mêmes personnages. On les voyait déjà ces personnages. En fait là ils rappellent l'histoire. Vous avez sauvé... Je sais plus. Et maintenant, alors là maintenant on va savoir ce qui va se passer. Ça va être pour Somerset du coup. Voilà. Les ombres s'élèvent au-dessus de Somerset. Voilà.
plus c'est la nouvelle zone avec le nouveau donjon, etc. Donc Somerset qui est vraiment un paysage magnifique, hein. Je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder un petit peu, voir en vidéo, c'est vraiment magnifique, hein. Et les donjons ont l'air vraiment difficiles. Tu y es pas revenu toi depuis Somerset? Non. Bah disons que les DLC à 20 balles, vu qu'ils en sortent 2-3 par an, alors faut savoir que là ils vous vendent beaucoup de rêves, mais le gameplay c'est pas aussi stylé que ça, hein. Ah oui, alors c'est ce que tu me disais, c'est que le problème en fait c'est que le gameplay, bon c'est pas trop ton truc. Le gameplay, non mais le gameplay est très bien, c'est juste que je le trouve trop simpliste. C'est-à-dire que tu mâches le bouton. T'as 4 sorts quoi. Ah oui, t'as ok. 4 ou 5 sorts. Ah en fait c'est plutôt mon style de MMO alors. Ouais, c'est pas trop compliqué quoi. C'est vraiment un Bless Online quoi. Ouais, d'accord. Dans le style, hein. Après t'as le côté FPS c'est très sympa, les donjons sont très sympas, les spécialisations sont très sympas, le seul truc qui est vraiment intéressant c'est que en fait tes sorts dans l'arbre, dans les arbres de compétences en fait tu peux les personnaliser à ta manière, c'est à dire que tu as un sort qui va te coûter plus de magie, un autre plus de vigueur, de spé piqueur, magie ou tank, tu peux tout faire. C'est pas Doom là qu'on est en train de voir par hasard? Si, j'ai l'impression. Ça ressemble, en tout cas ça ressemble pas du tout à The Elder Scrolls. C'est du Doom. Je pense que c'est Doom 2 hein. Oui, bah tu reconnais la petite créature à gauche. Avec les péniches géants. C'est carrément Doom. Moi je trouve ça un peu dommage quand même qu'ils sortent ce rage comme ça. Pourquoi? En termes de... Parce que je trouve que ça va empiéter. Le côté bourrin, ils ont déjà Doom en fait. Tu vois ce que je veux dire? Doom Eternal. Ah, un DLC? Non. Un nouveau jeu j'imagine. Ils vont nous dire ça. Donc ces deux-là ils travaillent sur Doom Eternal. Donc... En 2016, on a lancé notre reboot de Doom. Évidemment, ça a été hyper bien reçu. Et ce qui a contribué, évidemment, c'est votre passion et la nôtre. On est de retour pour rendre Doom éternel. Donc c'est vraiment un nouveau jeu, hein. C'est une nouvelle séquelle. On vous a écouté, on a entendu ce que vous vouliez. Vous voulez un Doom plus puissant? On peut faire ça. Vous voulez des démons encore plus badass? Il y en a 2 fois plus dans ce jeu. Vous voulez l'enfer sur Terre? On l'a juste teasé. On vient de... C'est vrai, ça ressemblait à ça. Par contre, ce qui nous excite encore plus, c'est les choses que vous n'imaginez même pas. On lancera Doom Eternal à QuakeCon en ce mois d'août. Et jusque là, on veut remercier tout le monde qui a continué de jouer à Doom. Donc là, il lance un nouveau jeu, donc c'est pas un DLC, c'est un nouveau jeu. T'avais raison. Et il est jouable dès août à la QuakeCon. À la QuakeCon, ouais, mais ce sera un petit niveau, ce sera pour teaser un peu, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce logo? Ah, je croyais... Ah, pardon. Pardon, j'ai changé de scène. Okay. Est-ce que vous êtes un peu hype ou très très hype? Alors, nous, on commence à être pas mal hype, hein. Ouais. Franchement, Doom 2... Ah, Quake. Alors là, je suis moins hype, j'avoue. Si, moi ça me hype plus que Doom, tu vois. Quake oui, mais Quake Champions, franchement...
Quake Champions, je trouve que c'est un peu bâtard comme jeu. C'est un hero game, mais c'est pas un vrai Quake pour moi. Ah, c'est un shooter multiplayer en effet, mais c'est pas un fast FPS. These days we're hearing a lot of talk about esports, but Quake has been there from the very beginning. Quake, c'est vrai, c'est un ancêtre. Il a été là depuis le tout début, il est en train de rappeler. Ça fait 20 ans qu'on a démarré Quake. Et la QuakeCon. We'll expand on our legacy as the original esport. With everything from intense grassroots competitions et cette année, on va construire là-dessus cet héritage de l'invention de l'e-sport, en gros, c'est ça qu'il dit. Ça fait très longtemps qu'on fait ça. Et on fera encore plus de compétitions pour encore plus de joueurs. On l'a fait avant. On s'arrêtera pas avant de vous fournir un jeu qui est fun pour tout le monde. Il a un sacré look, lui. Ouais. Alors c'est pour ça qu'on a ajouté tout un tas de features. Alors je sais pas trop ce qu'ils ont ajouté. Ils ont ajouté le gore, je sais. C'est vrai qu'ils ont ajouté pas mal de trucs, mais notamment du gore. Cette semaine, on ouvre Quake Champions à tout le monde. Ah, donc il lance un free-to-play pour tout le monde, ceux qui veulent tester cette semaine. En plus, oh, et si vous le téléchargez ce week-end, vous pouvez le conserver et y jouer gratuitement. Ce week-end, c'est quand? C'est maintenant? C'est maintenant, ouais. C'est trop tard pour chez nous, non? Non, bah non. Donc, si vous le téléchargez maintenant, il restera gratuit pour tout le temps. Alors le truc, c'est que moi je l'ai déjà. Hein. Parce qu'il y avait une bêta et que... Je vais rapidement aller sur Steam. Je pense qu'on peut le télécharger de Steam, non? Ah, attends, full screen. On vous présente Quake BR. Quake BR. Quake Champions, gratuit. Ouais. Ouais. Installez le jeu. Voilà, j'ai gagné un jeu. Très bien. T'as juste besoin de l'enregistrer dans ta bibliothèque Steam, hein, il me semble en plus. Ouais, c'est ça. Bah alors honnêtement, ils vont peut-être continuer de travailler dessus, mais moi pour l'instant je le trouve un peu cheap quoi. Ouais, c'est vrai que... Des textures un peu merdiques, et même le gameplay il est pas super bien rodé quoi. Bah disons que ouais, ils ont pas mal de choses à faire dessus quoi, mais après je trouve que... Il est sorti il y a combien de temps? Jusque là c'était une bêta fermée, hein, donc je en voulais pas trop, mais... Jouer maintenant gratuitement. Et donc... et il est accessible dès maintenant, hein. je viens d'y aller. Sur Steam, ouais voilà. Vous pouvez l'installer et le garder. Alors là on passe sur autre chose, c'est Prey. Prey, bah du coup, je suis étonné. Prey 2 du coup. Bonjour le 3. Ça fait un an qu'on a lancé Prey. Et votre passion, votre enthousiasme nous a inspiré, décidément. Ah non, c'est une update gratuite. Une très grosse update.
3 modes. Le Story Mode, un New Game Plus et le mode survie. Mais c'est que le début. On a aussi un nouveau DLC pour vous. Moon Crash, ça s'appelle. Ah, c'est randomisé et le loot, les ennemis sont différents à chaque fois que vous jouez. Ouais, mais bon, ça changera pas les problèmes du jeu. Mais après, le jeu était bien noté. Le jeu est vraiment bien niveau gameplay. Hein. Moi, ce que je reprochais, c'est la story mode. Ah, et du coup, on a enfin accès à un univers à l'extérieur de la base. Apparemment, ouais. Enfin, ça m'est déjà j'étais. Ah mais en fait, c'est un mode infini. Oui. Le plus longtemps tu restes et plus t'as de hordes et plus c'est difficile. C'est un mode survie. Ah, c'est un mode survie. C'est ça qu'ils ont ajouté pour l'instant. Un mode survie, je pense, avec un système de leveling à l'intérieur. C'est pas mal, hein, c'est intéressant, je trouve. Ah, moi, ce que j'avais trouvé super cool, par contre, c'était ce pistolet à gomme. Ah oui. J'avais vu ça. Tu sais que j'avais glitché. J'ai fini le jeu alors que j'étais pas censé le finir. C'est-à-dire? Bah, disons que j'ai glitché, je suis monté tout en haut du bâtiment par un endroit où tu pouvais pas accéder normalement. Et du coup, bah, j'ai trouvé un glitch dans un mur et je l'ai traversé. Pour le speedrun, complètement faisable. Ah bah, carrément. Mais bon, speedrun un jeu comme ça... C'est bizarre cette musique, non, pour du Prey? Ouais, c'est pas vraiment dans l'ambiance. Hein. Quand vous jouez après, vous avez plus tendance à vous chier dessus. Hein. Sans déconner, moi Prey. Moon Crash, ça s'appelle. Ah voilà. Et donc c'est un DLC. Hein. Alors il y avait même une fin troll. Où, alors attends. Tu gagnais un succès Steam si tu butais le robot. D'accord. Il y a un robot qui t'aide. Tu peux le buter. Ton propre robot. D'accord. Ouais. Je suis pas une mimique. There. I just want to make sure nobody tries to smack you because I saw Pete Hines with a wrench backstage a second ago. Thank you, Ricardo. Je comprends rien à leur humour. Bah, en gros, il a dit je suis pas un mimique. Les mimiques, ça prend l'apparence des gens en fait. Ah. Et du coup, il lui a mis je ne suis pas un mimique sur le torse. Ouais, ok. Je suis réellement moi quoi. Pour être sûr que si à un moment, en fait, elle lui a dit qu'elle l'a vu embrasser quelqu'un. Ah. Du coup, elle va perdre son post-it. Is a lethal game of hide and seek, where one player goes head to head against 5 other players who get to be mimics. Nice. Ça c'est intelligent. Alors c'est un jeu asymétrique. Alors c'est un mode asymétrique. Un mode cache-cache. C'est une sorte de cache-cache. Evolve à la Prey. Non, c'est pas ça mec. Non, tu peux te cacher en fait, c'est ça. Tu peux te cacher. En fait, c'est un gun mode. En gros, c'est un cache-cache. Ah d'accord. 5 personnes seront des mimiques qui prendront la possession d'objets et se transformeront en objets. Et un joueur devra les trouver. D'accord. Exactement. C'est un prop hunt. Prop hunt, ouais. Typhon Hunter is a tense multiplayer mode that requires teamwork and improvisation and a very high tolerance for jump scares. Oh le bâtard. Ça réclame du teamwork et une tolérance pour les jump scares. On remercie tout le monde. On a fait ce jeu pour vous. Après, c'est un jeu que je vous conseille quand même de jouer, pas pour l'histoire, mais pour vraiment le gameplay. Oui, puis pour les armes du type... Mais je te dis, hein, moi j'ai eu de la chance, j'ai glitché à travers un mur, j'ai fini le jeu, je pense, 2 heures avant que je doive le finir normalement. Ah, Wolfenstein. Allez, moi je veux les jeux qui hype là. DLC ça. Hello friends. Possible. Salut les amis. Lui c'est le directeur créatif. And I'm Jarko Gustafsson, executive producer at Machine Games. Ils ont l'air pas à l'aise. Hein. Last year, millions of you took to the streets and sparked a revolution in Wolfenstein 2: The New Colossus. L'année dernière, des millions d'entre vous
On jouait à Wolfenstein 2. BJ Blazkowicz, you à rallied gauche, the on dirait les American constipés. resistance and you beat the living fuck out of those Nazis. Et vous avez... je sais pas comment traduire ça. Vous avez vraiment tabassé tous ces nazis. Thank you for embracing our game. We were honored to win Best Action Game at the Game Awards last December. On était très honorés de gagner l'award du meilleur jeu d'action. And we are excited to bring Wolfenstein 2 to Nintendo Switch. Et on est vraiment... Ah oui, et on va sortir Wolfenstein 2 sur Switch. J'ai hâte de voir le gameplay. Ouais, pareil. And the Wolfenstein revolution continues with Peut-être our avec next du project, coup, peut-être avec du cloud. leaps ahead in time to tell the tale of BJ's twin daughters. Set in the 1980s in Paris, Wolfenstein Youngblood pushes the story c'est un forward. DLC. Ouais. En gros, ça va raconter l'histoire de la fille. C'est ça, à Paris. And because this game features BJ's twin daughters, Wolfenstein Youngblood will be a co-op experience. Et ça va être c'est un jeu à part entière. Un jeu en coop. Nice. So, while you can play it solo, you can also join with a friend to save the world together. Ah, vous pouvez jouer solo, mais vous pouvez jouer avec un ami pour sauver le monde ensemble. All right, Hollybus, let's check it out. Ah, ils vont nous montrer ça, cool. De trailer, un trailer. Déjà, on est à Paris, si j'ai bien compris. Oui. Listen, children. I've been fighting all my life for this world. En 1980, du coup. It never ends. They're gonna send everything they have at you. Ils vont t'envoyer tout ce qu'ils ont. To survive, you have to embrace the suffering. Pour survivre. La douleur, pour survivre. To stand tu dois accepter la souffrance. It's not about the pain you can deal. It's about how much you can take. C'est pas la souffrance que tu peux donner, c'est celle. Et on se retrouve encore avec des exosquelettes. Ouais. C'est la mode chez Bethesda. Des exosquelettes everywhere. C'est vrai que les joueurs veulent toujours plus de mobilité dans les jeux d'action. Ok. C'est tout? Non. Bah écoute, c'est un teaser. At Bethesda, we're proud of our history of innovation, and that includes breakthrough VR technology that we revealed. À Bethesda, on est très fiers de notre historique d'innovation et ça inclut la VR. On a eu cette année plusieurs jeux VR, Doom, Skyrim, Fallout. When Prey's Typhon Hunter is released later this summer, you'll be able to experience the competitive mode. Nouveau jeu, Prey Typhon Hunter en VR. Ça par contre ça hype. It will also include a single-player experience that puts you in the boots of TranStar employees working to solve puzzles aboard the Talos 1 space station. Pas trop mal. Il peut y avoir il y aura un solo où vous serez là pour résoudre des puzzles. En gros, tu es un employé de la station et tu dois résoudre des puzzles. C'est pas mal. Un peu à la Alien. C'est le jeu d'horreur là. Ever-ending quest to bring the message of fuck Nazis to every platform possible. Et Wolfenstein. Un jeu Wolfenstein VR aussi. Donc l'an dernier c'était Doom, Fallout. Et cette année. C'est des paris qui sont sympathiques mais un peu risqués à l'heure actuelle pour la VR, je trouve. Je trouve ça quand même très très fort parce que Bethesda c'est les seuls qui font ça quasiment. Ouais, ils ont les couilles de le faire. Des vraies grosses licences en VR. We are really excited about everything that we've shown here tonight, but I know there are a lot of you who are really here or really on est très excités de ce qu'on montre. Fallout 76. Ah, et beaucoup d'entre vous veulent voir Fallout 76. And I'm pleased to tell you that your wait is finally et je suis content de vous dire que l'attente est enfin finie. He is the recipient of numerous Lifetime Achievement and Hall of Fame awards. Je vous présente game director at le game director. Has won a bevy of accolades and awards. And he's here tonight to tell us what he and his team have been taking so damn long to tell us all about.
Will you please welcome my very good friend, Mr. Todd Howard. Il est là pour nous dire ce que lui et sa team ont mis si longtemps à nous raconter. Donc là, on a le créateur, enfin l'exécutif producteur, donc le directeur de Fallout 76, qui va venir nous parler de son jeu. Donc j'espère qu'il y aura quand même qui va répondre quand même à quelques questions sur ce jeu, parce que c'est vrai que beaucoup de suppositions à l'heure actuelle. Hein. Qu'est-ce que c'est? Comment il se place par rapport aux autres Fallout? Ouais. C'est super de revenir à l'E3. Je vous remercie évidemment tous nos fans. Et tous ceux qui regardent en ligne. C'est ma 25e année à Bethesda. Il fait pas, hein. Non. Et j'ai vu vraiment beaucoup de trucs très cool. I got to go to the very first E3 right here in Los Angeles. I know, they're so cute when they're little. Je suis allé au tout premier E3 qui était ici à Los Angeles. Yes, a lot of you didn't come. I liked Atlanta or East Coast. Ah, il dit qu'il y a eu un E3 à Atlanta. C'était il y a longtemps ça. Je savais pas du tout. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, il fait jeune, hein, je suis d'accord. Ouais, il a peut-être 45. Bon là il vanne un petit peu. Oui, là il fait tout l'historique de l'E3. Il est en train de comparer l'E3 à un enfant, puis un adolescent, puis un adulte qui tient beaucoup mieux l'alcool. Vous serez là, ça va durer très longtemps, il dit. J'espère que vous êtes confort. Oui. On sait que la plupart d'entre vous sont venus pour une chose. Et nous, on attend encore plus parce qu'il est quand même 4h du matin chez nous. Alors, dépêche-toi de balancer ton putain de gameplay, s'il te plaît. 4h20, c'est 4h20. Well, I think we have the best one yet. Ah. The Elder Scrolls speak of the past and the future. Now, Skyrim looks to the future, to its ultimate. Ah mais on parle de Elder Scrolls au final? Non, c'est du troll. Attends. Switch, Xbox, télé. Alexa, play Skyrim. Alexa. You're level 57 and see a tall snowy mountain. Climb it. Now, Skyrim and life become one. A mud crab scuttles towards you. Fusroda. I didn't catch that. Fusroda. Fusroda. I didn't quite catch that. Your shout echoes all the way to Sovngarde. What happened? Fusroda. That's the command for knocking things over. Is there a command for picking shit up? Qu'est-ce qui s'est passé? Fusroda, c'est la commande pour tout balancer. Et elle dit, est-ce qu'il y a une commande pour tout ramasser? Et il joue, en fait, il joue à Skyrim, mais avec Alexa. Mange tout le fromage. Pour retrouver sa santé. Remember what the doctor said about dairy. Yes, right, yes, of course. You're the greatest. Thank you so much. I ate all of the cheese. Introducing Skyrim, very special edition. Et Skyrim, édition très très spéciale. Putain, c'était une ardoise magique. Un tam-tam. C'est débile. Et qu'est-ce qu'on est en train de regarder en fait? Non mais ils font un bon troll en fait. Un bon troll. Mais par contre l'idée d'un Skyrim par audio comme ça, quand ça sera développé, ce serait pas dégueu. Un RPG comme ça. Mais c'est du troll.
du troll. Okay, really. We both know why you're On sait here, tous and that's pourquoi to vous talk êtes là about et de quoi vous voulez the parler. next Fallout. Voilà, le prochain Fallout. Le prochain Fallout. Blague à part. Fallout 76. To all the other games. C'est une préquelle à tous les autres jeux. It is 4 times the size. Et c'est le plus gros qu'on ait fait à ce jour. C'est 4 fois plus grand que Fallout. La taille de Fallout 4. 4. Ouais. Alors je vous rappelle qu'il faisait 80 gigas. Hein. Alors je pense que là il dit plutôt que c'est en termes de map à mon avis. Possible. J'espère. Deuxième troll de la nuit. Oh c'est pas gentil de parler de l'eau comme ça. Je sais qu'il est pas très beau mais. Désolé, je te la faire. Ça, alors je pense que c'est le même. Hein. C'est le même qu'on a vu chez Xbox en début de soirée. Ouais, alors si repasse le même, par contre, c'est du sacré foutage de gueule après la troll qu'ils nous ont mis. Hein. Donc il y a toujours la magnifique explosion nucléaire et la belle musique qui va avec. Ah ouais, c'est du foutage de gueule. Ah, je reconnais ça, hein. 300 ans après que notre magnifique nation ait commencé. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault-Tec, but it was built by you. Donc l'abri 76 a peut-être été conçu par Vault-Tec, mais il a été construit par vous. C'est vrai que la map a l'air vraiment grande. Vu comme ça, ça a l'air... On se rend pas compte des proportions de marche, mais... Moi j'espère. En plus, elle m'envoie du rêve quand même, parce que... J'ai toujours trouvé Fallout, et c'est évident parce que c'est les radiations, etc. Mais c'est tout jaune, marron, pourri. Et là, c'est quand même verdoyant. On sent que la nature a repris un peu... Et ça fait plaisir. Mais comment ça peut être une préquelle dans ce cas? Ben... Non, justement, peut-être que la nature était pas encore tout à fait morte. C'est peut-être plus dans ce sens. Possible. Ah, est-ce que ça serait pas au moment où les premières créatures irradiées arrivent? Peut-être. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que vous devez reconstruire. Reconstruire non seulement les bâtiments, mais les esprits et l'Amérique elle-même. Je me pose vraiment des questions parce qu'ils avaient essayé de faire un petit mode comme ça dans Fallout 4 où tu pouvais construire tes villes, construire tes abris, tes défenses, etc. Alors est-ce que ça va être la même chose? Ça avait pas été mais en plus grand. Je suis un des seuls joueurs à m'être cassé les pieds à tout reconstruire. Vraiment, les 200 heures de jeu, je dois avoir 60 heures là-dessus. Hein. Ah ouais. One of the very first vaults to open was built to celebrate l'abri 76, un des premiers à avoir ouvert. Which is an awesome word, by the way. Like, il a été pour célébrer le tricentenaire des États-Unis. Et vous êtes un des élus qui a passé 25 ans sous terre. Qui a passé 25 ans sous terre à attendre que le jour où la porte de l'abri s'ouvre. Donc déjà, c'est honnête. Ils ont arrangé leur texture de Fallout 4. C'est plus joli. Ouais, t'es d'accord avec moi que Fallout 4 quand même... c'est moche. C'était pas beau quoi. C'est beaucoup plus joli. Il y a des reflets, il y a des trucs, c'est sympathique. Bon, d'accord, les textures des mains est dégueulasse. Mais... il y a un reflet dans la vitre. Ils ont changé la texture du Pimboy, ça je trouve ça un peu dommage. Aujourd'hui c'est le jour de la réclamation, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Enfin, c'est le jour où ça va s'ouvrir. Le jour où ils sortent. En fait je pense que eux ils étaient là pour tester l'abri pendant 25 ans et pendant ce temps là il s'est passé une bombe nucléaire. Ah ok. Vous venez de toutes les races, toutes les couleurs. Alors pour une fois, on spawn pas dans un endroit pourri.
pour une fois, ce qui est rare aussi dans un Fallout, on spawn pas dans un endroit pourri. Oui, c'est vrai. C'est beau, c'est joli, c'est éclairé, ça donne envie, tu vois, d'avancer. Que le 4, ça donnait pas envie, hein, c'était dégueulasse. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais que moi, le 4, j'ai fait le début, j'ai avancé un peu, et puis après, j'ai laissé tomber, quoi. Oh, je te dis, j'ai 200 heures de jeu, j'ai même pas fini la quête principale, j'ai jamais réussi à choisir ma faction. Par contre, j'avais beaucoup joué au 3. Lighting and landscape technology. It allows us to have 16 times the detail and even view distant weather systems. Alors, ils ont travaillé leur moteur graphique, ouais. Ouais, pour l'open world. 16 fois plus puissant sur les détails. Il me semble qu'il y a dit 16, hein, 16 fois plus détaillé. Tu dis quoi? 6? 6, ouais. C'est la fatigue. Nuclear secrets are. And the quest the Overseer sends you on will take you through 6 distinct regions, each with their own style, la quête de trouver je sais pas quoi exactement vous amène dans 6 régions différentes qui ont leur propre style. Donc on est dans Virginie, on est en Virginie. La Virginie de l'Ouest. Ouais. La fameuse, hein, celle de la chanson. Oh, on dirait un... Comment il s'appelait Left 4 Dead 2, les chargeurs. Donc ça c'est un peu tout le bestiaire. Et on voit les différentes zones au passage, hein. Notez bien les différentes zones. Donc on a une sorte de marécage, une ville, une sorte de prairie un peu plus campagnarde. On a toujours voulu raconter cette histoire. De vous et des autres personnages qui étaient les premiers à sortir de l'abri. Et vous allez incarner un de ces personnages. Quoi? Et il a dit aussi qu'on va être... Que tous les autres personnages seront des vraies personnes. Ouais. C'est multi. Et tout est entièrement en ligne. Sur Fallout 76. Non. Ça c'est énorme. Il passe d'un pur solo à entièrement en ligne. Ça c'est couillu. On peut jouer tout seul. Ah, vous pouvez jouer solo. Bien sûr. Il va répondre à toutes les questions. Il a dit. Vous pouvez explorer un monde immense, faire des quêtes. On adore ça, nous aussi. Évidemment, c'est là et ça peut pas être autrement. Mais comme vous tous, on a toujours voulu savoir ce que notre style de jeu pourrait donner en multiplayer. Là où je partageais. Moi, honnêtement, je suis à fond pour. Il y a 4 ans, on a trouvé une idée qui était parfaite pour Fallout. Un open world de survie. Chaque personnage est vrai. Et c'est une idée, on ne pouvait pas s'en débarrasser, on savait qu'il fallait qu'on le fasse. Now, I know you may have played survival modes in like some of our previous games or some other online games. Évidemment, c'est pas nouveau, vous avez joué à des modes de survie dans d'autres jeux ou dans nos propres jeux. It's more softcore survival. Des softcore survival. Softcore survival. Maybe that should be a new ESRB descriptor. Death never means the loss of progression or the loss of your character. La mort ne veut pas dire la perte de votre progression ou de votre personnage. Votre personnage est attaché à un serveur. You'll be in a world with dozens. Not hundreds and not thousands. Non, vous ne verrez jamais un serveur quand vous jouerez. It's the apocalypse. It's not an amusement park, okay? C'est l'apocalypse, c'est pas un parc d'amusement. Join your friends whenever you want, and all of your progression goes with you. D'accord, ça me rassure un peu. En fait, ce qui va être bien dans ce When we Bethesda. think about games, we think about worlds and the choices that you can make, the stories that you create and tell Ta progression yourself. te suit, mais dans quel sens exactement? By creating a wide Tout ce que open tu feras world en solo with sera very few répertorié rules. sur le We multi have a et game inversement. More je than pense. any game that we've ever done where the choices are yours.
C'est vous qui décidez, les choix sont les vôtres. Vous décidez qui sont les héros et qui sont les vilains, les méchants. Et à Vault-Tec, ils ont fait une série de vidéos informatives. Nice. J'adore ces vidéos Vault-Tec en plus. Ah, moi aussi. Travaillons avec les autres. Tous les survivants ne sont pas si gentils. Ouais. Ils sont pas de bons voisins. Ah ouais. Ah lui, il prend même pas le temps de viser. Ah mais donc ça c'était un joueur ça. Ça c'était un joueur. Rip. Donc il a gagné des caps. Ah on peut former des couples. Non. Ah donc ça c'est tes potes. En gros tu peux former des alliances, des squads, voilà, pour changer le monde ensemble. Ou alors, te taper sur la gueule. Et quand t'es pas coach, tu peux pas jouer, mais je sais pas en fait. Si, quand t'es pas coach, tu peux jouer en solo. Tu peux jouer solo, j'imagine, ouais. Quand t'as pas de connexion. Et en fait, tout ce que t'auras fait dans ton solo, donc ton stuff, tes trucs, etc., quand tu te reconnecteras, ça sera répertorié et ça sera impacté sur ton multi. Donc si t'as drop une arme de fou en solo, tu la trouveras en multi aussi. Et c'est ça que je trouve stupide. C'est-à-dire, parce que tu vas farmer le solo et après tuer tout le monde en multi. Ouais. Ouais. Alors, dans Fallout, t'as un moment où t'es invincible, hein. Ah ouais. Ah moi, je te jure que dans Fallout, je me baladais avec mon armure, je one-shot et tout, hein. Ouais, mais justement, tu as peut-être pas loot autant de trucs que dans Fallout classique. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que c'est pas un Fallout... C'est pas la suite de Fallout 4. Il y aura un Fallout 5, mais c'est pas celui-là. Alors là, tu peux construire ce que tu veux, où tu veux. Et où tu veux, ce que tu veux. Et le meilleur moyen de survivre, c'est d'être... De faire des team-up. De CD. Les merveilles construites par l'homme peuvent ne plus aller jusqu'au ciel. Alors il y a une sorte de plateforme de construction mobile un peu comme qui permet de construire ce que tu veux. Nice. Ça j'en rêvais. Ça c'est classe. Hein. It falls on you and the ingenuity of your fellows to rebuild the America we hold dear. Et du coup, ça attirera les PNJ, a priori. Ce que tu construiras attirera les PNJ. But don't become too attached too quickly. Ne devenez pas trop attaché. Et oui, parce qu'il y a... Ça attire tout, pas que les PNJ, a priori. Tu vas te faire attaquer en boucle, quoi. C'est 7 Days to Die, le truc. Ouais, c'est ça. Ah! Et ça a l'air assez vénère, ça. Niveau 50. C'est violent, ça. Niveau 50, c'est violent. Alors, a priori, tout a l'air destructible. Tu peux te prendre en photo après, une fois que tu l'as tué. Un petit selfie. C'est pas mal. Quel est ce son? Oh mon dieu. Alors moi ça me fait peur, alors je suis d'accord avec toi Mush, ça va être cheaté si tout ce que tu drops en solo tu peux le reporter en multi. Non mais moi il y a un autre truc qui me fait peur, c'est la mentalité des joueurs. C'est-à-dire, on a bien compris, c'est team-up qui permet de faire le plus de trucs. Mais tu peux tomber sur des mecs qui font que tu es... Imagine tu tombes sur un serveur où toi tu veux team-up et les 11 autres mecs, eh ben ils ont vécu des expériences de merde, un peu comme sur Rust. Du coup ils veulent plus s'entraider, ils veulent faire que se tuer. Et ben du coup bah t'es baisé quoi.
Ouais, je suis d'accord, c'est un problème. En fait, tous les jeux, tu dois compter sur les autres, c'est un souci, quoi. C'est un jeu qui joue bien entre potes. Quand t'es 5-6 potes et que tu pars en pick-up... Votre voisin Johnny. Johnny? Au lieu de venir vous demander du sucre, il peut venir vous tuer. Classe, customisation des armes. Le retour des armures. On t'aime. Et la précision des jumelles, les textures et tout sont magnifiques. C'est magnifique. Hein. Ah, c'est pas mal, ouais. Par contre, ils savent pas viser. Je dirais. C'est toi qui as fait l'enregistrement du gameplay. C'est moi, c'est mon gameplay. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça et du coup la mentalité des joueurs. Bingo. Quoi? Le but c'est d'avoir un code d'arme nucléaire? Ah oui, c'est ça. Oh putain, t'as une frappe aérienne nucléaire. Ouais, et ça va être cheat. Ah ouais, ça va être cheat. Parce qu'imagine, t'as un mec... T'arrives avec... ça va être tellement cheat. T'as 5 joueurs, ils font que ça en boucle et après ils te défoncent ta gueule en parlant. J'espère que c'est suffisamment compliqué de trouver le code. Parce que sinon tu rases la carte quand tu veux, c'est chiant. Ah, et une fois que c'est fait, une fois que t'as tout fait péter, la map change, ça devient vraiment un Wasteland, et là tu peux aller chercher des ressources. Par contre, la difficulté va être augmentée là où ça a pété. Ça c'est dingo quand même. Ça veut dire que la map elle va changer. Map évolutive. Et du coup, tu comprends pourquoi c'est la préquelle. Parce que tous les humains sont passés le temps à se péter la gueule en Ah oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et ça encourage pas le team up. Hein. Je suis désolé les gars, ça encourage pas le team up. Ce jeu est vraiment unique. On a construit une plateforme de serveurs dédiés à ce jeu. Alors ça, tant mieux. À partir de maintenant et pour les années à venir. Tant mieux parce que c'est pas un serveur comme... Et c'est vrai que si c'est complètement online, ben, le jour où ils arrêtent leur serveur, il n'y a plus de jeu. Hein. Non mais je pense qu'à partir de là, ils changeront leur mode de serveur. Ah, une bêta. Une bêta sponsorisée par les gens de Voltec. Break it early. Casser le taux. Evidently, these online games are hard. They can have some nasty issues. I read on the internet that our games have had a few bugs. J'ai lu sur internet que nos jeux pouvaient avoir de temps en temps quelques bugs. Je l'ai vu sur internet, ça doit être vrai. Des fois ça ne marche pas. Parfois c'est carrément ça marche pas. Anyway, we know together that we are going to build something really special. And we also know that all of you love our special editions. And we have On sait que vous aimez tous nos éditions spéciales et nos collectors. On a un nain génial pour vous, avec une carte qui brille dans le noir. Clair dans le noir. La vache. Franchement, j'espère que leur collector il coûte pas 150 balles pour ça quand même. So cool. It comes with figures you can put on the map, and it also comes with a Fallout collectible that really I've always wanted, so we made them for everybody des petites statuettes. to buy, and here it is. Il y a des petits pins. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Oh, le casque. Alors, rien de choquant jusque là. Ah mais c'est-à-dire que c'est un collector avec le casque. Ouais. Ça c'est impressionnant. Oui, bah s'il est aussi beau que ça. Il y a l'armure qui va avec. Faut voir. Est-ce que tu peux tirer des lance-roquettes de ton bras aussi? Est-ce que dans la vraie vie... Est-ce que c'est un vrai masque à gaz? Yes, all of this, the Fallout 76
Power Armor Edition. So you're probably l'édition wondering, d'armure when is this game coming out? de puissance. We're excited to say that it's coming out this year. 14 novembre 2018. Sérieux? Eh ben, c'est un jeu que j'aurai d'ores et déjà dans ma poche. Le 14 novembre donc, pour la sortie. Donc pour Noël, quoi. Thanks again for all your support of Fallout. It's been 10 years since Fallout 3, our very first one. And it's been an incredible journey with all of you. We do have another Fallout anniversary that we are celebrating. Et on a un autre anniversaire Fallout. It is the 3-year anniversary. C'est la 3e année de Fallout Shelter. Ah, Fallout Shelter. And released right here at E3. And we have some cool surprises for you. On a une Fallout surprise Shelter pour is coming to the PlayStation 4. Fallout Shelter arrive sur la PlayStation 4. And because that guy said it, it's also coming to the Nintendo Switch. Sur la Nintendo Switch, Nintendo Switch. Non, la Switch c'est même génial quoi. C'est un jeu portable à la base. Or touch controls. And yes, it's still free. Il est toujours gratuit. Et c'est toujours gratuit. Alors les amis, on vous rappelle que vous pouvez aller télécharger Quake Champion gratuitement ce week-end, cette semaine. Et si vous le téléchargez maintenant, vous l'avez gratuit pour toute votre vie. Quoi? Ah, et c'est à partir de ce soir. C'est quoi? Fallout Shelter. Il est dispo là en fait. Ouais. Bon, après Fallout Shelter c'est pas compliqué, hein. C'est vraiment le truc pas compliqué à porter. Especially Fallout Shelter. That game has been played by over 120 million people. La vache, il y a 120 millions de personnes qui ont joué à Fallout Shelter. Bon, c'est un jeu gratuit, hein. Mais vous aussi vous en faites partie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Dans le chat, quoi. Quoi? Il a dit autant que tous nos autres jeux combinés? C'est pas possible. Ouais. Si, ça m'étonne pas. La vache. On any type of device or system. And you know, when we looked at the iPhone 11 years ago, we had a few ideas. Il y a 11 ans, quand on a regardé l'iPhone, on a eu quelques idées. Et Fallout Shelter en était une. Et une autre était bien plus ambitieuse. Ah. Et on l'a fait. Une autre franchise que vous aimez. It is called The Elder Scrolls Blades. Ils sortent un Elder Scrolls téléphone mobile. J'ai hâte de voir le gameplay. Faut voir ce que c'est. We wanted an experience that we were not finding anywhere else. Une expérience que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Blades, at its heart, is a pure Elder Scrolls game. Blades, c'est un vrai jeu Elder Scrolls. Un RPG massif, mais avec une expérience mobile unique. Vous devez... Alors... Vous pouvez taper pour bouger ou utiliser les doubles sticks. Alors soit tu tapes, soit tu fais des traits avec ton épée. Ok. C'est du Fruit Ninja. Alors... Ils sont beaucoup trop chauds. C'est vrai, ils sont chauds. Après, t'as intérêt d'avoir un sacré bon téléphone. Hein. Mais est-ce que c'est... Du coup, c'est que pour l'iPhone. C'est pas sur Android. Ce qu'il vient de dire. Ça a l'air d'être complet quand même. Hein. T'as l'habilité, t'as la range qui est là. T'as des spells. Des donjons générés aléatoirement, si j'ai bien compris. Nouvelle habilité, nouvel équipement, système de leveling classique sur RPG. Peut-être légèrement simplifié quand même, mais c'est bien un RPG. Moi, actuellement, j'ai regardé quelques rediffs rapidement, j'ai suivi un petit peu 2-3 trucs. Pour moi, Bethesda, il a explosé tout le monde là. Xbox, c'est bien démerdé, hein, mais... Ah, mais là, la hype du 76 online... Ouais, complètement. Et puis c'est des trucs disponibles bientôt ou suite.
Après, franchement, t'as intérêt d'avoir un sacré bon téléphone parce que c'est beau. Ouais. Et je te disais tout à l'heure, c'est les seuls qui font de la VR avec des grosses licences. Bah, ils font aussi du mobile avec des grosses licences. Ouais, et pourquoi pas un jour... Ils ont pas peur d'y aller, quoi. Pourquoi pas un jour une compatibilité de ce jeu avec l'HTC Vive. L'HTC Vive. L'HTC Vive marche téléphone, je crois. Ouais, ouais, pourquoi pas. Et franchement, je pense que ça passerait vraiment bien là, par contre. C'est-à-dire un truc où t'as pas trop à te déplacer. 7 modes de jeu. Le premier, l'Abyss. Une expérience de roguelike. Roguelike, ouais. Dans des donjons. L'arène. Des combats 1v1 contre d'autres joueurs. Et la ville. Et la ville. C'est un hub pour les quêtes. Tu es un membre des Blade. Le meilleur des agents de l'Empire. Tu reviens et tu trouves la ville de suite. Reconstruire la ville. Ah, c'est un mode de construction de ville. Et tu dois reconstruire ta ville et tout peut être fait suivant ton plaisir. Design, tu débloques des nouveaux NPC. Ouais, des nouvelles quêtes, des nouveaux personnages et des nouvelles décorations. Non mais moi ce qui m'effraie pas ça, c'est surtout la batterie en fait. C'est que vu la beauté du jeu et à quel point il est complet, on se retrouve avec un téléphone qui... Ah ouais, ouais c'est vrai que ça dépend de ton téléphone, mais si t'as un iPhone 10, c'est pas un problème je pense. Les iPhones sont pas réputés pour leur batterie. Ah. La réalité virtuelle sur les mobiles. Voilà, tu vois, c'est ce que je parlais. And what's really cool is all of those connect to each other. So one of my dreams, un de mes rêves, back to that portrait mode, which I like to call meeting mode, because if you're in a meeting on your playing a game, in portrait mode, no one knows. En mode vertical, quand tu joues, personne ne sait dans la réunion que t'es en train de jouer. You could be in a meeting playing Blades against someone et donc tu peux jouer à Blades alors que t'es en réunion. Et quelqu'un qui est à la maison en VR peut jouer avec toi. Et du coup, les gratuit, ça va être gratuit. Ouais, les gratuits. Et du coup, on peut encore se dire. Et donc à l'automne, gratuit. Attends, mais du coup, le pré-order, il est gratuit, mais tu peux le pré-order. Pour l'early access, ouais. If you're here at E3, Blades is going to be playable in our booth. So please come by and check it out. You really need to see it running on the phone. We'd love to see you. Please come by. C'est des putains de génies. Bethesda, c'est pas ma compagnie de jeux préférée pour rien. C'est des putains de génies. Marketing, tout, c'est des génies. Ouais, non, ils sont thank you all forts. again, all of our fans here, everybody watching online, for all of your support over the years. It is so exciting to show you all that we have coming out this year, and it is an honor and a blessing to represent all of the incredible people at Bethesda Game Studios. C'est un honneur de représenter tous les gens merveilleux à Bethesda Games. Ils ont 3 studios dans le Maryland, à Montréal et Austin. Nous aussi on commence à fatiguer Tweet, mais on va rester jusqu'à la fin de cette conférence parce que je pense qu'ils sont pas encore au bout de leur surprise. Je pense qu'ils nous réservent une dernière petite Il y aura sûrement une surprise à la fin, je pense, ouais. Je pense, peut-être, vu comment c'est parti et vu qu'on a vu pas mal de jeux, je pencherais soit pour la prochaine idée du Skyrim, avec quelques images, soit un Dishonored. We also thought, since we're all here together tonight and it's so special, maybe we do something a little different. On va faire quelque chose de différent maintenant qu'on est là. On va faire quelque chose de différent. And tell you what we have coming beyond this year. Ah, ce qui viendra après cette année, dans le futur. Ah. We have also been working on on a aussi travaillé next generation sur un jeu single player de prochaine génération. But this one is in an all new epic franchise. Et c'est une nouvelle franchise. Our first
wholly original franchise in 25 years. Depuis 25 ans, leur première édition originale. Notre première franchise originale. Leur franchise à eux. Ils vont nous le présenter. C'est pas là, c'est vraiment eux qui ont tout fait de A à Z. Enfin, qui ont tout fait. Dirigent le projet. C'est une nouvelle IP, une nouvelle franchise. Ah, mais dont ils sont dirigeants du projet. Et c'est Bethesda Game Studio. Ouais. C'est pas comme Rage où ils sont pas là, ils sont dirigeants du projet. Ça a l'air d'être une planète ou la lune. Oh. Monde post-apo. Enfin, monde post-apo. Monde futuriste, quoi. Est-ce qu'il voudrait pas faire du 4X? Ah, en tout cas, c'est... Spatial. Ouais, spatial. Futuriste. On est dans un gameplay futuriste. What? Starfield. Starfield. Ah non, vous pouvez pas nous laisser sur ça. Ouais, sérieusement. Vous pouvez pas nous laisser sur une putain d'image. Comme ça. Sérieusement, quoi. Starfield is a game that we have spent years thinking about. Ça fait des années qu'on pense à Starfield. Something we feel uniquely positioned to pull off and that we're incredibly excited about. C'est un jeu qu'on se sent en position de réaliser et qui nous excite and it's the one you keep asking about. Non, ah oui. Ah, il y a encore autre chose, il y a encore autre chose. Petit trailer. C'est le trailer que tout le monde demandait, apparemment, ce qu'il a dit. Ah, c'est le trailer du prochain Skyrim, du prochain Tezo, ça. Alors on peut voir la montagne du fond, la grande The Elder Scrolls 6. Alors la grande montagne que vous voyez tout au fond, c'est la montagne de Skyrim, me semble-t-il. C'est pas un peu comme Star Wars, ça. Un petit peu much, mais il y a que ça. Ok, là c'est vraiment fini. Je vous remercie pour votre temps ce soir et à très bientôt. Alors, je te propose qu'on se fasse rapidement un petit Ah, c'est pas... Non, c'est pas fini, il y a quelqu'un qui remonte sur scène. C'est fini pour lui, en tout cas. Se fait applaudir. C'est quand même un sacré type, hein, le gars en question, là. Ouais. Il sait mettre le show et mettre la hype. Non, je pense que c'est la fin, là. Il remercie un peu tout le monde. Du coup, on fait un petit point ensemble. Ouais, on a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, si on récapitule, on a eu Rage 2, on a eu Prey, Doom 2, le DLC de Prey, on a eu... Les 3 modes gratuits de Prey aussi, hein, qui vont s'ajouter au jeu. Les 3 modes gratuits de Prey qui vont s'ajouter au jeu. On a eu Wolfenstein, le Wolfenstein Blood... Stormblood, non. Comment ça s'appelait? Bref, un nouveau Wolfenstein. On a eu Fallout 76 avec des images qu'on a appris qui étaient online. Et ça, je suis encore un peu mitigé. Entièrement online. Mais non, tu peux le jouer en solo. Online. Pas entièrement online du coup. Mais il est dual live. Et je sais pas comment dire, il est trop tard pour réfléchir. Bref, avec un mode online et un mode qui n'est pas online, du coup, on revoit encore ces images. On a eu bien sûr l'annonce du coup de la continuité du coup de Tezo qui ont annoncé pas mal de petites choses aussi durant l'année. The Elder Scrolls Legends. La sortie de Fallout Shelter sur PS4 et sur Switch. Tout comme The Elder Scrolls Legends. On a eu bien sûr... Bah c'est tout. C'est tout, mais qu'est-ce que ça m'excite. Ah mais oui. Et on a bien sûr Blades. Donc The Elder Scrolls Blades, Youngblood. Merci Youngblood, merci TwitFR.
et Young Blades qui va sortir, qui va sortir sur mobile téléphone, et en VR. Et en VR et multiplateforme. Il me semble qu'il sort sur multiplateforme en fait. Hein. Ah oui, il faut qu'on redise aussi que et Quake, qui est gratuit, Quake Champions, où il y a une bêta ouverte et vous avez accès au jeu. En fait, il est gratuit le jeu. Il est gratuit, mais vous avez une bêta. Vous pouvez vous inscrire à la bêta gratuite et ouverte. Et aujourd'hui est un bon jour. En effet, c'était plutôt une bonne conférence. Voir, ça met la barre assez haut. Le 14 novembre, le 0, je t'annonce déjà qu'il n'est inutile de venir me contacter pendant la semaine qui vient. Bonne nuit à tous et merci de nous avoir suivis. Bye, merci. Passez une bonne journée. Ciao tout le monde. Un excellent move ici. J'ai pas mon ult, Qui passe au level 21, le GG à toi, bravo.